Nous allons faire l'expérience de la pleine conscience qui peut nous aider à développer un rapport différent avec ce qui me fait souffrir dans mon corps. Que se passe-t-il en moi en ce moment ? Comment lutter contre la douleur chronique et l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent ? Que faire quand aucun traitement médicamenteux n'est efficace ? L'équipe Enfants d'eau de l'hôpital Purpan à Toulouse tente de trouver des techniques complémentaires comme la méditation de pleine conscience. Elle a lancé le programme de recherche Peaceful, soutenu par la fondation Apicil. Ce protocole s'inspire d'un programme américain créé dans les années 80 pour des adultes. On est reparti sur la même base de ce qui a été démontré comme étant efficace chez les adultes, c'est-à-dire un programme de 8 semaines, avec une séance par semaine pendant 8 semaines, avec à l'intervalle une pratique régulière au quotidien à la maison. La méditation de pleine conscience, c'est un entraînement en fait, à être présent à soi-même, à vivre l'expérience au moment présent. Alors ça paraît très simple a priori, mais ça nécessite effectivement un apprentissage. Il s'agit d'être réceptif à ses sensations, à ses émotions, à ses pensées, les observer sans chercher à les modifier et vivre cet instant présent. Ça apporte une bonne connaissance de soi et une acceptation de son fonctionnement. Finalement, on leur donne pas mal d'outils pour aller mieux dans le quotidien. Guillaume, Léa et 5 autres adolescents se retrouvent pour la 3e fois. Ils souffrent de douleurs chroniques ou d'hyperanxiété, un handicap au quotidien. J'ai besoin de canaliser mes émotions pour pas avoir des réactions trop impulsives et arriver à gérer mes douleurs. Je sais qu'on ne peut pas totalement guérir, mais essayer de justement contrôler les émotions comme le stress ou pouvoir gérer en fait les situations où j'ai mal quand je ressens ces douleurs physiques et morales aussi. À chaque séance, c'est le même rituel. Un accueil en musique, puis chacun donne sa météo intérieure avant une activité ludique pour mieux comprendre sa perception de la douleur. Le contrôle moteur a l'air excellent. On essaye de leur faire différencier ce qui peut être de l'ordre de la douleur physique, tout ce qui peut être de l'ordre de la sensation, des émotions qui viennent très souvent se surajouter à la douleur physique et qui entraînent du coup la chronicisation de ces phénomènes de douleur. C'est juste l'événement en lui-même. L'expérience du verre d'eau est un bon exemple pour les ados. Ils doivent verser la quantité correspondant à l'importance d'un événement désagréable, puis celle liée aux émotions qu'il a générées. Toutes les pensées qu'il y a eu autour de ça. Pas grave si ça déborde. C'est pas grave si ça déborde. Apprendre à vivre l'instant présent, apprendre à lâcher prise sans se juger. C'est l'objectif de ces séances de méditation. Elles permettent également de libérer la parole. On s'est souvent moqué de moi, des choses comme ça. Après, je trouve que ça fait du bien aussi d'en parler parce qu'on voit qu'on n'est pas seul en quelque sorte. Nous retrouvons le groupe 6 semaines plus tard pour la dernière séance. Changement de décor, direction l'espace ressourcement de l'hôpital, une ambiance propice à la méditation. Puis vient l'heure du bilan. Après ces 8 séances d'initiation, chacun repart avec des clés pour méditer. J'étais bien dans cette ambiance, dans ce cycle-là, alors qu'au début, c'était pas du tout le cas. Quand je suis venu ici, je me suis dit, mon but, ça va être de pouvoir gérer les émotions. Et finalement, on a travaillé ça pendant toutes les séances. La confiance en soi aussi. Donc pour moi, oui, j'ai réussi mes 2 objectifs. Ils ont bien compris et ils repèrent bien combien tout le reste de ce qu'il y a autour de la douleur, leurs sensations, les émotions et tout ça, ça participe et ça amplifie de façon majeure leur ressenti de la douleur. C'était bien l'idée, on leur a bien dit qu'on n'allait pas changer la douleur, mais qu'on allait changer leur façon de vivre avec cette douleur. La Fondation Apicil a permis de démontrer la faisabilité de ce programme pour des adolescents douloureux chroniques. C'est tout l'enjeu de cette recherche aux résultats très prometteurs. Nous ne cherchons pas à supprimer la douleur, mais elle ne prend pas toute la place non plus.